Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Chef Djibril, de m'inviter. Et c'est un honneur pour moi d'adresser. C'est la première fois que je fais des interventions en public. En principe, moi, je suis académicien et avocat. Je ne suis pas un homme de public. Mais Chef Djibril, notre rédaction, m'a poussé d'accepter son invitation. Et je vous remercie beaucoup, Chef Djibril, et aussi le public. Bon, avant de commencer, j'aimerais bien se dire que si jamais il y a des questions, ça doit être autour de notre discussion. Je sais qu'il y a beaucoup des gens qui aimeraient bien demander des questions sur la finance islamique, mais je ne vais pas répondre des questions sur la finance islamique dans cette session. Ce sera pour une autre session, Inch'Allah. D'accord? Cheikh Ibrahim, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Oui, cher, on est d'accord, Inch'Allah. Oui. Oui. Sinon, il y aura pas de focus de ce qu'on est en train de faire, l'objectif de cette session. Alors, je vais commencer par un verset coranique que vous connaissez très très bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous les croyants, le jeûne a été fait obligatoire pour vous, comme ça a été fait pour les nations du passé, afin que vous puissiez développer en vous le taqwa, la crainte d'Allah. Pour moi, il y a une question qui est très claire dedans. Le fameux juriste et érudit indien, Shawala Dehlavi, qui est très très connu, surtout pour son livre Hujjatullah al-Baligha, que je vous conseille de lire. Il a écrit un livre sur le principe de tafsir. Et dans ce livre, il a mentionné que la façon qu'Allah s'adresse aux gens, c'est un sujet du tafsir. La façon qu'Allah adresse aux gens, c'est un sujet du tafsir. Il y a plusieurs façons qu'Allah a adressé aux gens dans le Coran. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal ladhina amanu. Il y a plusieurs façons. Mais lorsque Allah a dit ya ayyuhal ladhina amanu, on doit réfléchir. Pourquoi Allah a utilisé ce mode d'expression? Ô vous qui a la foi, comment nous avons eu l'iman? Ya ayyuhal ladhina amanu, comment Allah nous a donné l'iman? Allah nous a donné cet iman et c'est pourquoi Allah nous dit, ô vous les croyants. C'est un cadeau qu'Allah nous a donné. Basé sur ce cadeau, Allah est en train de nous adresser. Tu as, ô l'homme, je t'ai donné quelque chose de très précieux. Au nom de cette chose, je t'adresse. Regardez la douceur d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous les croyants. Kutiba alaykum. Nous avons fait, a été fait pour vous obligatoire, le jeûne. Le mot jeûne en islam, as-siyam, Tu fais là-bas. C'est quoi? Regarde. il y a un problème? Non, non, Non. non, non, c'est parfois Non, non, il n'y a pas de problème, alhamdoulilah. Allah a utilisé le mot siyam. Samoun, c'est le singulier comme vous êtes au courant. Au point de vue linguistique, le mot siyam veut dire abstenir. Pourquoi Allah nous a demandé d'abstenir? Ô vous croyants, on vous a demandé d'abstenir. Abstenir de quoi? Et ça, la question, le sujet de notre discours d'aujourd'hui. Pour pouvoir abstenir, il faut observer notre corps. Et notre corps, si vous réfléchissez bien, c'est divisé en trois façons. Un, ce sont les membres du corps, la main, d'accord? L'aspect physique du corps. Deuxième, c'est l'aspect spirituel, ou si vous voulez, l'aspect intangible.
Troisième, c'est le cœur, al-qalb. C'est très intéressant de comprendre. Lorsque Allah nous demande de s'abstenir, Imam Al-Ghazali a dit que il y a trois niveaux des gens qui jeûnent, qui vont s'abstenir. Dans son livre, dans son livre Ihya al-Muddin, il a mentionné qu'il y a trois types de gens qui vont jeûner. Le premier, c'est celui qui va s'abstenir des nourritures, de la boisson et de la relation sexuelle. Alors, ce que je vous disais, c'est que il y a trois niveaux. Les membres, l'aspect physique du corps, les sens que nous avons et le cœur. Le premier catégorie, ce que Imam Al-Ghazali nous dit, c'est que ce sont les gens comme moi, les gens simples, qui vont, lorsqu'on jeûne, on est en train de s'abstenir contre, on va pas manger, on va pas boire, on va pas avoir une relation sexuelle. C'est bon. Au point de vue du fiqh, c'est OK. Vous avez fait, vous avez jeûné. Mais, il y a un gros problème. Si on n'arrive pas à comprendre l'objectif du jeûne, c'est là où le problème se manifeste. Parce qu'il y a un hadith dans Bukhari, dans ce sens, où le prophète sallam a dit, il y a des gens qui vont jeûner, ils vont s'abstenir des nourritures et de la boisson, mais ils vont rien atteindre sauf la faim et la soif. Ils vont passer la nuit à faire de l'ibada. Ils vont rien obtenir sauf ils vont pas dormir. Parce que la qualité du psaume, ce qu'on attend des gens, l'aspect spirituel, les domaines périphériques qu'on a besoin pour encadrer cette soif et la faim, il y a quelque chose qui en manque. Quelle est cette chose qui en manque? C'est le deuxième niveau. Et c'est là que Imam Al-Ghazali a dit qu'il y a le jeûne des élites, le somme des élites, les gens qui sont éduqués, qui comprennent très bien. C'est pourquoi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faqihun wahid ashaddu ala shaytan min alfi abid. Un juriste, une personne qui a la compréhension de la religion, est plus lourd sur shaytan, le Satan, que 1000 personnes qui sont des gens dévoués dans leurs ibadat. C'est très important de comprendre qu'est-ce que Allah demande. Et c'est là qu'on a la deuxième catégorie des gens qui jeûnent, les gens qui vont contrôler leurs yeux durant le mois Ramadan. Je sais que le désir est là. Devant un match de football, peut-être Paris Saint-Germain contre Juventus, je ne sais pas. Je n'ai pas de télé à la maison, mais je suppose que les jeunes comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Un samedi soir, il y a un très bon match de foot. Est-ce qu'on va faire de tarawih ou on va regarder pour satisfaire nos yeux? Il y a une très belle femme qui marche sur le chemin. Et les yeux contrôlent ou pas? C'est ça, le prophète lui a dit, un doigt qu'il a demandé, al-khiyana. Les yeux, c'est quelque chose qu'il faut contrôler. Ce que les yeux veulent, ultérieurement, ce sera dans le cœur. Comme Imam Ghazali a dit que les sens que nous avons, c'est comme 4 canaux qui mènent vers un puits. S'il y a de l'eau sale qui est dans le canal, ça va polluer le puits. S'il y a de l'eau propre, ça va alimenter le puits avec de l'eau propre. Si les yeux n'arrivent pas à être contrôlés, alors là, on a des problèmes. C'est pourquoi le prophète sallallahu a dit que les yeux sont un des flèches
le shaitan. Allahu Akbar. Il s'en sert des yeux. Il contrôle nos yeux pour nous dévier. C'est pourquoi le prophète sallam a dit dans un autre hadith, ô vous les jeunes qui n'ont pas le moyen de se contrôler, qui n'ont pas l'argent de se marier, pardon, jeûnez. Ayez le jeûne en vous. Ça va vous aider de contrôler. Vous avez la langue. On parle beaucoup des gens. Ça, c'est haram. Le riba, c'est haram. Comme Allah a mentionné, il y a des hadiths dedans que le prophète sallam a déploré des gens qui ont jeûné durant la journée et le soir, ils ont eu des problèmes durant le iftari. Le prophète leur a demandé, ils ont vomi du sang, etc. Que vous êtes au courant, la chair. Et c'est quelque chose d'authentique. Le Coran aussi fait mention de ça dans Surat al-Hujurat. Lorsque vous êtes en train de critiquer quelqu'un derrière son dos, et surtout, s'il n'a pas ce défaut en lui, ce qu'on appelle buhtan en arabe, c'est très grave. Et pourquoi on fait le riba des gens? Pourquoi on parle mal des gens? Vous savez pourquoi? Une des raisons, c'est la colère. Lorsqu'on ne maîtrise pas sa colère, c'est dans le cœur. On veut retirer cette colère, cette chaleur dans le cœur. Et c'est là qu'on parle du mal des gens. Et c'est les élites qui arrivent à contrôler ça. C'est pourquoi Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, a dit, au moment que j'ai entendu que c'est défendu de parler des gens, j'ai stoppé. Je parle plus. Imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, a dit que j'aimerais bien parler mal de mes parents que de moi, des autres personnes. Parce que lorsque je parle de mal, ils vont recevoir toutes mes bonnes actions. C'est une façon d'exprimer, bien sûr. Il faut comprendre que lorsque vous allez parler, lorsque nous allons parler des mauvaises choses des gens, on n'arrive pas à nous contrôler. Et c'est là le problème. Les yeux, les yeux, la langue, les oreilles. On donne des chansons, on parle des choses qu'il ne faut pas entendre. On gaspille notre temps dans des conversations qui sont inutiles. Comme le Coran nous dit dans le 18e juz, alladhina hum anil lahwi muridun. Lorsque les gens parlent des choses inutiles, ils tournent, ils partent, ne restent pas dans cette conversation. Le Coran aussi nous dit, un des signes des ibadur rahman, lorsqu'une personne qui n'est pas éduquée parle des choses qu'il ne faut pas, le ibadur rahman dit salam, excusez-moi, je parle. Le prophète nous a dit, lorsque quelqu'un commence à batailler avec vous et vous êtes en train de jeûner, dis-lui que je jeûne. On n'entre pas dans des discussions. Parce que les discussions vont affecter votre cœur. Ce sont les sens. Bien sûr, le dynamisme de la sexualité dans des personnes, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération. Parce que ce sont des vices, si on ne contrôle pas, ça va mener à l'adultère. Et lorsqu'une personne va faire l'adultère, il vient de la hadith, que son iman quitte son corps pendant le temps il est dans cette action. C'est pourquoi le prophète sallam a dit, celui qui me donne garantie de deux choses. Écoutez bien le prophète, qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui contrôle sa langue et celui qui contrôle ce qui est en ces deux gens, je lui donne garantie de Jannah. Parce que c'est pas facile de contrôler. Et c'est le mois de Ramadan qui nous donne cette pratique de se contrôler. Et si on n'a pas cette éducation, on se contente que, voilà, on va pas manger, on va pas boire, et puis on fait tout ce qu'on veut. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas l'éducation. C'est pourquoi Imam Ghazali a dit, donc, il faut différencier. Le deuxième, comme j'ai mentionné, des gens qui ont la capacité de comprendre que le jeûne, c'est pas seulement l'abstention
contre, c'est pour développer la soif et de manger. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'abstenir à des produits, de boire et de manger. C'est pas seulement ça. Il y a quelque chose plus que ça. Le siyam, la'allakum tattaqun, le Coran dit. Peut-être que vous aurez la possibilité de développer de taqwa Allah. Troisième, ce que Imam al-Ghazali a dit, c'est les gens qui contrôlent le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cœur, il n'y a que la pensée d'Allah. Rien va intervenir entre vous et Allah. C'est un sujet très avancé. Quand il vient dans le hadith de Jibril, alayhi salatu wassalam, dans le hadith qu'on appelle Hadith, où Jibril, alayhi salatu wassalam, est venu chez le prophète, les sahaba étaient là, il a mis ses genoux avec le genou du prophète, il a dit, oh Muhammad, qu'est-ce que c'est que l'islam? Qu'est-ce que c'est que l'iman? Et qu'est-ce que c'est que ihsan? Et puis il a demandé les signes du qiyamah, que vous connaissez très bien, c'est un hadith très très connu. Et là, le point que Imam Ghazali était en train de soulever, c'est le point de ihsan. C'est-à-dire, sache qu'Allah est en train de nous regarder, que nous voyons Allah. Mais même si nous ne voyons pas Allah, on doit avoir ce istihdar, c'est-à-dire cette pensée constante qu'Allah est en train de nous voir. Cette compréhension n'est pas en nous, malheureusement. La plupart d'entre nous, nous n'avons pas cette compréhension. Oublions Allah. Quelques secondes. Allah nous dit, Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'al. Nous avons deux anges avec nous qui va écrire tout ce qu'on vous voulez, ce qu'on fait dans le livre d'action. Si vraiment nous sommes conscients de ces anges, si vraiment nous avons iman dans les anges, nous aurons produit, ça y compris moi-même, nous n'allons pas faire des péchés. Parce qu'on n'a pas ce niveau de iman qui va vous dire, voilà, il y a deux anges sur mes épaules qui vont écrire tout ce qu'on est en train de faire. Nous devons reculer et calculer le niveau de siyam qu'on est en train de faire. Allah est avec nous. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Mais comment il est? Je ne vais pas entrer dans les aqidas. Il est avec nous. Même si Allah est avec nous, comment se fait-il qu'on fait des péchés? Comment se fait-il, après le mois de Ramadan, on change tout, la vie retourne normale? C'est impossible. Ça ne devrait pas être cette façon. C'est pourquoi le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est en train de monter sur le mimbar, il a dit Amin 3 fois. Les sahaba lui ont demandé, ô prophète d'Allah, on a vu que tu as fait quelque chose que tu fais, vous avez fait que vous n'avez pas fait dans le passé, vous avez dit Amin. Et une de ces Amin, il a dit, c'est vraiment regrettant pour la personne que le mois de Ramadan arrive. Il passe le mois de Ramadan, il n'est pas béni par le pardon d'Allah. Allah. Qu'Allah nous pardonne. Aïcha Siddiqa radiallahu ta'ala a demandé le prophète, si je trouve le Laylatul Qadr, quel droit je dois demander? Et vous connaissez très bien le droit. Allahumma innaka afoun tuhibbul af. Oh Allah, tu aimes ne pas regarder à nos péchés. Tu veux, l'af en arabe veut dire, euh, il y a quelque chose qui n'est pas, qui est visible, mais on fait comme si on ne voit pas. En anglais, on dit tout ça passe. Ça, c'est le droit que Rasulullah sallam a enseigné à sa femme bien-aimée, sa épouse, Aïcha Siddiqa. Cette Aïcha Siddiqa, était tellement avancée dans le fiqh, elle avait environ 16 ans, elle était déjà juriste. Le prophète sallam a dit aux sahaba, apprenez le fiqh avec Humayra. Ça, c'est son niveau intellectuel qu'elle était.
Et le prophète, qu'est-ce qu'elle a dit? Essayez de comprendre le point que je suis en train de soulever, de comprendre qu'est-ce que c'est que le jeûne et quelle catégorie nous devons nous situer. Le prophète disait aux Sahaba, apprenez votre fiqh avec Humayra. Humayra, c'est le ism tasghir en arabe, pour Humara. C'est son nom gâté du prophète. D'accord? Qu'est-ce que le prophète a dit? Elle était juriste. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Si on n'arrive pas à nous mettre dans quelle catégorie on veut, ce sera problématique pour nous. On n'aura pas le pardon, on n'aura pas le taqwa. C'est l'abstention même des choses qui devient très important dans le mois de Ramadan. Si on n'arrive pas à comprendre l'importance de Mossiyam, on n'aura pas le taqwa. C'est pourquoi Ibn Muqallid a écrit là-dessus. Il a dit que le mois de Ramadan, c'est le mois de sacrifice et le mois de la joie. Allahu Akbar. Le mois de sacrifice et la joie, la tranquillité qu'on aura dans notre cœur. Et il a dit que, dans son nasiha, il a dit, si on veut continuer de la même façon, les pratiques qu'on a développées durant le mois de Ramadan, ça va nous aider de continuer après le mois de Ramadan. Et c'est là que le taqwa, c'est un signe que Allah a accepté le mois de Ramadan de nous. Si on arrive à changer notre vie. Si le jour de Eid, tout revient normal, et là, on a un problème. On a un problème sérieux. Est-ce que Allah a accepté notre jeûne? Est-ce que Allah nous a pardonné nos péchés? Est-ce que Allah a montré son amour pour nous? Ce sont des signes qu'il faut réfléchir. C'est pourquoi le prophète a dit, Man sama Ramadan, imanan, ihtisab. Celui qui va jeûner le mois de Ramadan avec son iman et ihtisab, Allah va lui pardonner. C'est-à-dire que durant le mois de Ramadan, on doit à chaque minute rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Le istihdar d'Allah doit être là. Allah est avec nous, où on est. Kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Les anges qui vont écrire de ce qu'on est en train de faire. Si on arrive à développer cette qualité, cette présence d'Allah, consolider notre iman, parce qu'avec croyance en Allah, c'est fort. Et croyance dans les anges sont fortes. C'est une partie intégrante de notre iman. Ayez croyance dans les prophètes, c'est fort. Ayez croyance dans Jannah et Jahannam, c'est fort. Ce sont les différentes branches de l'iman. Alors le prophète nous a dit, si vous allez jeûner avec l'iman et vous allez jeûner avec l'idée de garder compte de ce que vous faites, Allah va ouvrir la porte de son pardon. Allah va pas ouvrir la porte du pardon comme ça. Il y a des qualités dedans. C'est pourquoi Imam Al-Ghazali a différencié ceux qui jeûnent juste pour jeûner. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas de relations sexuelles. Ça, ce sont les jeûnes des gens normaux. Et puis, il y a des jeûnes, le jeûne des gens qui sont éduqués, aisés. Ils comprennent qu'il y a une dimension plus avancée que de ne pas boire et de ne pas manger. Ça, le concept de l'abstention des yeux, de la langue, de l'ouïe, du sexe, il faut s'abstenir. Et ça, ce sera d'après l'entraînement que vous avez développé durant le mois de Ramadan. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous voulez prendre un cheval qui n'est pas entraîné, un cheval sauvage, comme on peut dire, on ne peut pas monter ce cheval comme ça, comme vous êtes au cours. Il va essayer de vous pousser. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va entraîner un cheval? La première chose, on va l'affaiblir. Deuxième,
on va mettre la selle sur lui. Troisième, on va essayer de contrôler le cheval, n'est-ce pas? Essayez de réfléchir. C'est la nature de l'homme, la nature des animaux. De la même façon, le mois de Ramadan, Allah nous affaiblit. Ne bois pas, ne buvez pas, ne mangez pas. Ça va nous affaiblir. Et ça n'arrête pas là. La logique nous dit que lorsqu'on est fatigué, il faut se reposer. Allah dit non. Le sunnah, c'est de lire le tarawih. Lorsqu'on est fatigué le soir, il faut faire le tarawih. Et les sahaba ont fait, si vous avez sorti al-Bukhari, vous allez voir que le sahabi qui a rapporté le hadith, il a dit que le prophète sallam, lorsqu'il a fait son tarawih, le qiyam al-layl, lorsqu'il est allé à la maison, il se dépêchait à la maison parce que c'était presque le temps pour le suhour de terminer. C'est-à-dire, c'était toute la nuit. À l'époque de Omar bin Khattab, lorsqu'il a nominé Obey bin Ka'b, non, pardon, j'ai oublié le nom du sahabi qui était le imam. Ils ont fait deux khatam al-Qur'an. Deux khatam al-Qur'an durant le mois de Ramadan, durant le calife de Omar bin Khattab. Pourquoi? Pourquoi? C'est pour contrôler le nafs. Ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir. Non, c'est Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalilan aw nisfu aw qalilan. Le prophète a demandé, Allah demande le prophète de se réveiller le soir. Pourquoi le soir? Pourquoi faire ibadah durant le soir? C'est très simple. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. Allahu Akbar. Parce que la nuit apporte de tranquillité, la connexion avec Allah. C'est pourquoi dans les hadiths, il mentionne que Allah descend. Allah ne descend pas de la façon qu'on comprend. C'est différent. Mais c'est de faire comprendre que Allah est avec nous. Il donne une attention spécifique pour les ibadah qu'on fait durant la nuit. C'est pourquoi pour les Sahaba kiram, le prophète a insisté. Il est rapporté par Ali radiallahu ta'ala que le prophète va lui enfoncer pour le salat ou tahajjud. C'est pas fard, c'est nafl, mais c'est hautement recommandé lorsqu'on va se réveiller le soir. Dans le mois de Ramadan, Allah va nous pousser de dire plus pour contrôler ce nafs. On veut dormir, on va pas dormir. On veut parler, on va pas parler. On va écouter, non, il faut écouter le Coran. On va rester bouche bée. Écoutez le Coran. Le Coran nous dit, lorsque le Coran, fastamiru là, il faut écouter le Coran. Alors, on est en train de contrôler les ouïes, la langue, les yeux et le cœur. Allah. Ça, c'est le mois de Ramadan, de nous contrôler, de devenir, comme le Coran nous dit, والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن. Nous avons créé l'homme à la perfection. Mais si l'homme n'arrive pas à se contrôler, ثم رددناه أسفل سافلين, on va lui apporter au plus bas que les animaux aussi. بل هو كالأنعام, le Coran nous dit. بل هو أضل. Ce sont des gens qui sont comme les animaux, mais pire que les animaux. Lorsqu'on n'arrive pas à contrôler nos nafs. Et ça, c'est la valeur du mois de Ramadan. Il nous apporte d'un niveau à un autre niveau pour développer le taqwa. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kunu ma'as sadiqin. Oh, vous, les croyants, restez dans la compagnie des gens qui sont dans la droiture. As-sidq, sadiqin. Après le niveau du prophète, le deuxième niveau, le plus avancé, c'est le niveau de Siddiqiyya. C'est pourquoi Abu Bakr Siddiq, juste en dessus de la prophétie, c'est le Siddiqiyya, où le cœur subit totalement au message de l'islam. C'est un niveau très avancé. C'est pourquoi, lorsque le Mécois disait au prophète des choses qu'il ne faut pas dire, lorsqu'il avait dit que j'étais allé au Jérusalem, Subhanalladhi asra bi abdihi, layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Il commençait à rire au prophète, lui bouffonner.
Abu Bakr as-Siddiq a dit. Le prophète a dit ça. S'il a dit, c'est vrai. Même la logique dit non. C'était impossible à l'époque, dans une nuit, d'aller au Beit al-Maqdis. Il faisait peut-être 2 mois peut-être pour aller de l'Arabie à là-bas. Comment il peut faire ça dans un mois? La logique dit non. Abu Bakr était en dessus de la logique. Il dit, si le prophète a dit, je vais accepter. Ça, c'est le niveau du cœur d'Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala. Alors, lorsqu'on parle des jeunes, c'est très important qu'on arrive à nous contrôler. C'est ça le concept de jeûne. Mais pourquoi, après le mois de Ramadan, on n'arrive pas à nous contrôler? C'est là que Ibn Mukallin a mentionné dans son nasiha que il y a 5 choses qu'on est en train de faire durant le mois de Ramadan. Si on arrive à le faire après le mois de Ramadan, on va garder cette consistance. La première chose qu'on est en train de faire, vous allez observer durant le mois de Ramadan, on va augmenter la tilawat al-Qur'an, qira'at al-Qur'an, avec un peu de compréhension. Vous connectez avec le Coran. C'est très bien, très important. Se connecter avec le Coran. D'accord? Ça, c'est un point très important qu'il a mentionné. Le deuxième point qu'il a dit, c'est le qiyam al-layl. On est en train de lire Tarawih. Continuez de se réveiller pour le tahajjud. Si vous êtes très fatigué, au moins faites quelque chose que le prophète a dit à Abu Huraira. Avant le salat al witr, lisez 2 rakats avec l'intention de tahajjud. Ça aussi, vous pouvez le faire. Au moins, vous avez le bénéfice de tahajjud. Bien sûr, l'aspect spirituel n'est pas le même. Se réveiller durant le soir, ce n'est pas le même. Mais au moins, vous aurez l'idée. C'est dans votre cœur. Le troisième point, très important. Lorsque vous allez faire votre suhour et votre iftar, vous faites beaucoup de doigts. Pourquoi négliger ce doigt? Le prophète a dit, c'est la cervelle même, c'est la moelle de notre ibada. Parce que ibada, on le fait parce que Allah nous a demandé. Mais le doigt, parce qu'on se sent vraiment incapable. C'est pourquoi on tourne vers Allah. Et il y a des principes pour faire des doigts. Il y a des principes. Il y a un hadith dans Riyad Salihin par Imam Nawawi, où une personne, Mafoum hadith, il a égaré dans le désert, il a commencé à faire doigt à Allah. Allah dit, son vêtement, c'est pas halal. Ce qu'il a mangé n'est pas halal. Comment Allah va accepter ça? Son doigt. Il faut se rassurer, ce qu'on est en train de manger et ce qu'on donne à nos familles sont halal. Deuxième, les vêtements qu'on porte, ça aussi doit être halal. Et essayer, si c'est possible, d'être dans le cadre d'après l'éthique de l'islam. D'accord? Je ne peux pas entrer dans les détails. Vous pouvez demander à vos oulémas qu'est-ce que ça veut dire. Le droit, c'est un, c'est un outil très, très puissant. Le droit, très important. C'est une forteresse pour vous, frères et sœurs. Ne négligez pas votre droit, même après le mois de Ramadan. Gardez cette pratique de droit. Troisième point qu'il a soulevé, c'est le contrôle de son estomac. Le hadith du prophète est là pour nous dire. Au minimum 3 jours par mois, on va jeûner. 13e, 14e, 15e nuit. Lundi et mardi. Nous avons Yawm al-Ashura. Nous avons les 10 jours de Hajj. Il y a suffisamment de récompenses pour continuer la pratique qu'on a développée durant le mois de Ramadan. On peut le faire pour garder cet environnement, cet enthousiasme qu'on a durant le mois de Ramadan. Et puis, il a dit une chose très importante. Être dans la compagnie des gens. Durant le mois de Ramadan, on va à la mosquée. On est entouré par des gens pieux. On ne connaît pas qui sont les walis d'Allah, qui sont les amis d'Allah. On ne connaît pas. Mais dans tous les mosquées, vous devrez avoir
les awliya Allah. Inna awliya Allah la khafun alayhim wa la hum yahzanun. Le Coran dit, subhanallah. Les amis d'Allah, ce sont des gens, la khafun, ils n'ont pas de peur. Leur peur, c'est seulement pour Allah. Ils se contrôlent, ils ont leur compétition et ils n'ont pas de chagrin. La tranquillité dans leur cœur. Et si vous voyez le monde musulman en ce moment-ci, je peux vous garantir, j'ai étudié un peu de la psychologie. La plupart des musulmans ont des problèmes psychologiques. Ils ne sont pas satisfaits dans le cœur. Ils n'ont pas de tranquillité dans le cœur. C'est impossible. Parce que Allah nous a dit, Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Est-ce que le zikr d'Allah n'est pas suffisant d'apporter la tranquillité dans le cœur? Pourquoi on n'a pas cette tranquillité? C'est la question qu'on doit se poser, croyez-moi. J'étais en France, j'ai vu, j'étais à Paris, j'étais à beaucoup d'endroits en Allemagne, en Belgique. Je travaille, je voyage pas mal. Et j'observe beaucoup ce qui se passe dans les mosquées. Lorsqu'on voit les gens entrer dans les mosquées, il y a la tristesse sur le visage. Ils ont des problèmes. Ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. Que ce soit des problèmes du mariage, des problèmes financiers, des problèmes des enfants, dans le travail, etc. Ils n'arrivent pas à se contrôler. Et le prophète a dit, chaque fois que j'ai un problème, ce que le prophète, qu'est-ce que le prophète faisait? Il regardait les cieux et il faisait le doigt. Oh Allah, je te demande, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika asta'in. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika asta'in. C'est le doigt du prophète. Où il va faire ses prières, 2 rakats. Le prophète va faire. Ce sont des pratiques. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi, lorsque je pars dans des mosquées, je vois aux frères musulmans, ils vont entrer dans la mosquée, assalamu alaikum, wa alaikum salam, et comme ça. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un sourire. Et le prophète a dit, le sourire, c'est ce sadaqa. Le sourire, c'est ça, sadaqa. On ne voit pas le sourire dans les mosquées parce qu'on n'a pas pris sérieusement ce somme. Parce que ce somme doit apporter la tranquillité dans le cœur. Allah dit que la récompense des gens qui vont jeûner, c'est moi leur récompense. Comment se fait-il on n'a pas la tranquillité du mois de Ramadan? Comment? C'est un problème sérieux qu'il faut absolument qu'on résoudre ce problème. Alors, durant le mois de Ramadan, pour pouvoir le taqwa, il y a les ulémas qui nous disent qu'il y a 4 choses qu'on est en train de pratiquer. Le qilatul ta'am, on mange peu, mais on fait l'inverse. Pour l'iftari, vous allez voir combien on mange. Il y a des recherches qu'on a fait en Angleterre, le budget, ça augmente pour les nourritures durant le mois de Ramadan. On fait l'inverse. Il y a des gens qui vont augmenter leur poids durant le mois de Ramadan. On n'arrive pas à comprendre l'objectif même du Ramadan. Qilatul ta'am va nous donner contrôle sur le estomac. D'accord, c'est très important. Lorsqu'on mange, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, les versets coraniques concernant ce qu'on mange, l'impact de ce qu'on mange sur notre ibadah. Il y a des versets coraniques là-dessus, je n'ai pas de temps. Deuxième, qilatul kalam. Parlez moins. Parlez moins. On est affaibli, on parle moins. Troisième, qilatul manam. Dormez moins durant le mois de Ramadan. Quatrième, al-majalis. N'associez pas beaucoup avec des gens. Oui, on reste dans la mosquée, dans les environnements, etc. Mais ne parlez pas beaucoup avec des gens. Le mois de Ramadan, c'est pour vous et Allah. Le mois de Ramadan, c'est pour vous et Allah. Ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas faire des autres actions. Bien sûr, on doit travailler, bien sûr. On doit faire charité, il y a beaucoup de choses à faire. Mais le cœur doit être avec Allah. C'est ça que Imam Al-Ghazali a dit, que la troisième catégorie, ce sont des gens dont le cœur a été réformé pour qu'il n'y a rien dans le cœur que Allah. Le cœur est attaché avec. C'est pourquoi vous allez voir dans Surah An-Nur où Allah a des descriptions des businessmen, tijara, que lorsque le temps de la prière arrive, leur business
vont pas dévier leur cœur de de zikrullah. Oui, on fait du business, on parle, mais le cœur est attaché avec. C'est pourquoi on doit faire le dua. Allahumma inni as'aluka al-hubb wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-amal yuballighuni ila hubb. Oh Allah, je te demande ton amour. L'amour des gens qui a ton amour et les actions qui me mènent vers ton amour. Pour développer ça, c'est pas facile. C'est pas facile de développer l'amour d'Allah. Il faut mettre beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Et c'est là qu'Allah va venir dans leur cœur. Inch'Allah. D'accord? Alors ça, c'était l'idée même de Ramadan, des catégories des gens. Comment on veut se développer après le mois de Ramadan, avoir le maghfirat d'Allah, de continuer avec de vos œuvres, de se reformer, de garder notre composition, d'être gentil envers sa femme, envers son mari, envers les enfants, envers les voisins, parce qu'ils ont des droits sur nous. Demain, nous allons quitter ce monde. Même notre corps va nous quitter. Nous serons dans le qabr. Mais notre ruh, notre âme sera soit dans Illiyin ou Sittiyin. C'est dans le surah Walul Mutaffifin, Allah a donné des descriptions. Comment notre âme sera gardée après la mort. Alors, le droit qu'ils ont, c'est sur notre âme. Et c'est notre âme qui va donner Hisab Kitab. N'est-ce pas? Il faut travailler sur ça. C'est pourquoi Ibn Qayyim Jawzi, rahmatullah alayhi, a dit, le mois de Ramadan, c'est le mois pour libérer l'âme du corps. Essayez de comprendre qu'est-ce que je veux vous dire. Et puis, je vais stopper ici. Vous savez, un train, vous avez la locomotive et les voitures. Sans la locomotive, les voitures ne peuvent rien faire. Notre âme, c'est la locomotive de nous, de notre personnalité. Qu'Allah a créé et a mis dans le alam arwah, le monde des âmes. C'est ça qui nous pousse d'aller de l'avant. Le corps, c'est la voiture du train. Mais s'il n'y a pas de locomotive, il n'y aura aucune direction pour les voitures. On peut se faire ce qu'on veut. C'est pourquoi il faut travailler sur l'âme. Les adhkar, les tilawat al-Qur'an, les conseils que je vous ai donnés, tout ça, c'est pour vraiment nourrir l'âme, afin que l'âme puisse diriger son corps, ce corps. Sinon, en nous, nous avons trois qualités en nous qu'il faut contrôler. Parce que Siyam, c'est contrôler. La première chose, c'est la faculté intellectuelle. Si Allah nous a donné la faculté et on ne s'en sert pas, on devient des imbéciles. Si on s'en sert de la faculté en dehors de ce que Allah nous a dit, par exemple, Allah dit le divorce est dans la main de l'homme, on dit non, ça doit être pour tout. Il y a des cas en cours en Égypte, etc. Je ne vais pas entrer dans ces détails. Qu'est-ce qui se passe? Là, on devient de rebelles. Mais s'il y a une balance, on s'en sert de notre intellectuel en gardant les paramètres juridiques, Allah nous donne le hikmah, la sagesse. C'est pourquoi Allah a dit dans le Coran, celui qui nous a donné la sagesse, c'est un grand khair. Le mot khair a été utilisé dans le Coran. Deuxième, notre besoin sexuel. Si on ne contrôle pas, c'est pas bon. Si on s'en sert pas de ça du tout, c'est un problème, point de vue islamique. Si on s'en sert ça d'une façon illicite, ça aussi c'est problématique. Mais si on s'en sert ça dans le domaine du nikah, le mariage, on demande la chasteté. On va développer la chasteté. Troisième chose qu'on a en nous, c'est la colère. Si on est en colère pour des raisons qu'il ne faut pas, ce sera l'abus, ce sera l'oppression sur notre partie. Et si les gens qui abusent sur nous, et on ne s'en sert pas de la colère pour nous défendre, ça aussi, c'est pas bon. Mais si on s'en sert de la colère là, lorsqu'il faut s'en servir, là, c'est la bravoure. Et c'est là que l'homme devient l'homme parfait. La bravoure, la chasteté, d'accord?
et la sagesse. J'arrête ici. C'est le mois de Ramadan. Je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le pardon, qu'Allah nous donne son amour, qu'Allah ouvre les portes de Jannah pour nous, à Rayhan, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'amour, la mort d'une telle façon que on soit des esclaves choisis pour lui rencontrer. Amin. Inch'Allah. Jazakumullah khairan, Cheikh. Inch'Allah, peut-être vous pouvez clôturer avec une dua pour tout le monde, Inch'Allah. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Amin. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب Amin. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Amin. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم Amin. بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين ومع الأبرار يا Amin. عزيز يا غفار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Amin. اللهم إنا نسألك العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم Amin. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وطيبا وعملا صالحا وتقبلا وشفاء من كل داء وقلبا منورا ولسانا ذاكرا وإيمانا كاملا وقلبا خاشعا وقلبا سليما وقلبا منورا يا رب وتوبة نصوحا رب Amin. ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم Amin. إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى Amin. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من Amin. الكذب وأعمالنا من الرياء وغيرنا من الخيانة Amin. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك الحب وحبك من يحبك وحب العمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين Amin. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم Amin. إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين Jazakumullah سبحان khairan. الله بحمده Jazakumullah khairan. سبحانك اللهم Alhamdulillah. Barakallahu fik, Cheikh. Encore une fois, un grand merci au nom de toute la masjid et de tous les frères. Barakallahu fik, qu'Allah nous accepte. آمين آمين Assalamu alaikum. السلام سبحان الله بحمده سبحانك اللهم ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب